Écoutez, en termes médicaux, cela s'appelle une amnésie rétrograde. À cause du choc électrique, il est redevenu comme un enfant. Il possède maintenant l'âge mental d'un enfant qui n'a pas plus de 10 ans. Mais docteur Satya va se rétablir, n'est-ce pas? Dans de tels cas, le rétablissement est possible, mais il vous faudra prendre grand soin du patient, Maï. Il ne doit pas être stressé. Sous le coup d'un stress, sa condition actuelle pourrait empirer. Donc, faites attention. Veillez sur lui. Merci, docteur. Maman! Satya. C'est un jeu très intelligent, Satya. Mais est-ce que tu crois vraiment que je vais te laisser tranquille? Je vais aller au fond de cette affaire et je vais te démasquer très rapidement. Tu es vraiment gentille. La plus gentille de toutes. Tous les autres sont méchants. Mais que t'est-il arrivé, Satya? Cela me fait très peur. Quand je pense que ma mère aurait pu être à ta place et qu'elle aurait pu être dans cet état. Si tu ne l'avais pas sauvée de cet accident, Satya. Il est en train de se jouer de nous à tous les coups. Mais il n'a pas la moindre idée de qui il est en train d'affronter. Je vais éclaircir cette affaire. Et je vais enfin prouver à tout le monde qu'il joue la comédie. Ce bon à rien de Satya ne pourra pas l'emporter sur moi, ce jeu-là. Mais que diable? Toi? Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Sors de là! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Tous mes vêtements. Tous tes vêtements? Ce sont mes vêtements! Enlève-les! Mais ce sont mes Je vêtements. te dis de les enlever! Lâche mon épaule. Mes vêtements! Maman! Je t'ai dit de me lâcher. Enlève tout ça! Mais ce sont mes vêtements. Ce sont mes vêtements! Laisse donc mes vêtements! Laisse donc mes vêtements, imbécile! Idiot, enlève-moi! Ce sont mes vêtements! C'est à moi! Jo, m'arrête, s'il te plaît. Mais c'est quoi toutes ces bêtises? Satya. Mais qui est cette sorcière en sari rouge? Elle me fait vraiment très peur, tu sais. Satya, ne parle pas comme ça. Cet homme-là, il a voulu me prendre tous mes jolis vêtements. Personne ne va prendre tes vêtements, Satya. Tous ces vêtements sont à toi. Tu es sûr? C'est sûr. Je les garde? Tu peux les garder. Alors je veux cet autre-là aussi. Satya. C'est à moi! Laisse! Laisse ça! Tu m'as compris? C'est pas grave. Chom, je... Idiot! Satya est fou! Il faut le mettre dans un asile! Maï, jusqu'à quand cela va durer? Je n'ai pas l'impression que nous arriverons à le contrôler. Faisons donc une chose. Envoyons donc Satya auprès de sa mère. Mais non, maman.
Nous ne pouvons pas renvoyer Satya ainsi. Eh bien, maman, s'il est dans cet état aujourd'hui, c'est parce qu'il a voulu te sauver la vie et c'est arrivé dans notre maison. Maman, nous devons nous occuper de lui. Nous ne pouvons pas le renvoyer chez sa mère. Maï a raison de dire ça, Payal. Voyons, sa pauvre mère n'est même pas au courant qu'il s'est marié avec Maï. Et si jamais elle le voyait dans cet état, elle pourrait déposer une plainte à la police. Très bien. Mais nous devrons quand même garder un œil sur lui. Je t'en prie, ne t'inquiète surtout pas pour Satya. Je vais bien veiller sur lui. Maï, après tout ce tintamarre qui s'est produit, j'ai une très grosse migraine. Peux-tu me faire une tasse de thé? Oui, bien sûr, tout de suite. Donne-moi à manger, j'ai faim! Donne-moi à manger, j'ai faim! Je veux à manger! Donne-moi à manger, j'ai faim! Maman, j'ai mis le thé sur le feu. Tu peux te servir? Si je n'y vais pas maintenant, Satya va piquer une crise de colère. Je vais aller lui donner à manger. Avant de me servir, c'est Satya à qui elle donne à manger? Satya, tiens, mange. Oh, du pain fourré! Waouh, c'est mon préféré! C'est ce que j'aime le plus manger. Et je vais finir de tout manger. Attention, c'est très chaud. Satya, je t'avais prévenu que c'était très chaud. Ça me brûle, regarde. Waouh! Je me sens vraiment mieux maintenant. Est-ce que tu es un docteur? Cela ne me brûle pas du tout maintenant. Qu'y a-t-il? Tu ne trouves pas ça bon? Non, non, non. Je trouve que c'est très bon. Ma maman aussi le fait comme tu l'as fait. C'est très bon. Je trouve délicieux. Je vais exposer le fait que tu fais semblant devant tous les habitants de cette maison Satya Sawant. Assure-toi que ce soit fait sans anicroche. Je sais exactement quoi faire. Il n'y aura pas d'erreur. Maï, Oui, maman. il y a une fête ici demain et une prière pour la fête des Lumières. Je vais aller au marché. Est-ce que tu veux venir avec moi? Si tu peux attendre 2 minutes, je reviens tout de suite. D'accord. Satya! Satya! Tu prétends être un enfant de 10 ans? Je vais te faire retrouver la mémoire, moi. Tu l'as? Koyal! Il y a quelqu'un! Ouvrez-moi cette porte! Chum! Satya! Sale trompeur! Maintenant, je vais te torturer. Grand-mère? Grand-mère! Maï! Grand-mère! Mais qui t'a enfermée dans cette pièce? Je ne sais pas, mais ils ont emmené Satya de force avec eux. Qui sont-ils et où ils l'ont emmenée?
Satya! 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 Satya, ouvre les yeux! Satya! Il est tombé dans cette barrique pleine d'eau en jouant. Oui, nous étions en train d'essayer de le sauver. Satya! Satya, s'il te plaît, ouvre les yeux! Satya! Satya! Dis, est-ce que ça va? Viens par là. Dis-moi, comment es-tu tombée dans l'eau, Satya? Debout, Satya. Si jamais quelqu'un ose toucher Satya dorénavant, alors je jure, je ne vais pas l'épargner. Rappelez-vous-en. Chaume! Qu'est-ce que tu as fait? Comment peux-tu traiter un homme qui est un enfant de cette manière? Très vilain! Viens, Satya. Tu sais, Satya, je t'ai acheté quelque chose aujourd'hui. Une minute. Mais tu dois d'abord fermer les yeux. Hein? Ferme les yeux. Ouvre tes yeux maintenant. Waouh! Mais c'est vraiment mignon. Tout comme toi. J'ai autre chose. Ah oui? Je t'ai pris une casquette. Elle est pour moi? Elle te va bien. Est-ce qu'elle te plaît? Et c'est lunettes. Lunettes? Waouh! J'ai l'impression que je vois les choses encore plus clairement. Est-ce que ça te plaît? C'est très bien. Merci. De rien. Tu es une fille très gentille, Maï. Tu es la plus gentille de toutes. Merci. De toutes. Je vais te préparer un peu de café. Je n'aime pas du tout boire le café, Maï. Je suis un enfant. Du thé? Ce sont les grands qui boivent du thé. Du chocolat chaud. Du chocolat chaud. Il faut juste manipuler le fil électrique qu'a utilisé Satya. Il est en train de se jouer de nous à tous les coups. Ce bon à rien de Satya ne pourra pas l'emporter sur moi, ce jeu-là. Jusqu'à quand cela va durer? Je ne sais pas du tout ce que j'ai pu faire pour que je doive mentir à chaque fois. À chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose de bien.
En particulier avec ceux que j'apprécie le plus en ce bas monde. J'ai menti à ma mère. Puis à Maï. S'il te plaît, pardonne-moi, Maï. Parce que je dois tout le temps te mentir ainsi. Mais si je dois dévoiler le vrai visage de ta mère devant tout le monde, alors... il faut que je me conduise. Comme je le fais et... faire semblant y compris devant toi. Je n'ai pas le choix. Satya maintenant sort. Et Satou entre. Peux-tu m'attacher ce lacet, s'il te plaît? J'ai vraiment très mal à la main. Une minute. Quoi? Attache-les de la même manière que tes chaussures. Un nœud? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, attends-moi sagement ici et surtout ne va nulle part. Je vais vite revenir et t'emmener avec moi. J'ai quelque chose d'urgent à faire, d'accord? Oh, bon sang! Comment pourrais-je cacher mes sentiments si Maï me demande d'attacher ses vêtements? Ou alors si elle me demande de faire autre chose aussi intime? Ouf, il va falloir que tu te maîtrises, Satya. Cela fait longtemps que je t'attends, Satya. Ne vas-tu pas m'aider à m'habiller? Je sais très bien que tu fais seulement semblant d'être un enfant, Satya chérie. Tu es l'homme que j'aime. Quoi? Non. Coucou, mais qu'est-ce que tu fais? Au secours! Au secours! Au secours! Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire avec moi. Satya? Satya? Il est complètement fou. Il est entré de force dans ma chambre à coucher. Maï, elle est une menteuse. Je n'ai rien fait de tout ça. C'est elle qui m'a tiré. Et ensuite, elle s'est mise à me caresser partout sur le corps. Elle est malpropre. Elle n'a pas honte. Il est fou! Maï, c'est de cela dont j'avais peur. On ne peut le laisser se promener partout. Il y a la fête ce soir. Nous devons l'enfermer dans cette chambre à coucher. Mais qu'est-ce que tu veux dire, maman? Mais c'est elle qu'il faut enfermer dans la chambre. Je n'ai rien fait de méchant, moi. C'est la meilleure option. Et même le médecin nous a dit que Satya devrait être maîtrisée. Mais pourquoi est-ce que tu me punis ainsi? Je vais aller faire Assieds-toi. la fête, moi. Sean, fais Tu n'iras attention! nulle part. Mais tu... Tu ne vas aller Je nulle veux part. aller fêter la fête des Lumières. Je veux aller faire la fête. Tais-toi. Regarde, Maï, il attache mes deux mains. Je veux aller... Tais-toi. Non, je veux aller à la fête. Sean, ne lui fais pas de mal. T'en fais pas, Maï. Au moins, de cette manière, il ne pourra pas se blesser. Il est en train de m'attacher les mains, mais regarde. Partons. Viens. Maï, mais je ne veux pas. Maï, Comment
Comment ose-t-il? Je ne vais pas l'épargner. Maï? Maï, peux-tu aller vérifier si les feux d'artifice sont bien installés? Le ministre va bientôt arriver. On va faire un grand feu d'artifice. Je vais vérifier tout de suite. Qui est cette jeune femme? Elle est vraiment jolie. Et c'est aussi une fille très travailleuse. C'est une pauvre orpheline. Elle vit dans notre maison. Elle s'occupe du ménage. Et moi, je l'ai prise à ma charge. Il faudra que je fasse quelque chose, grand-mère. Il est là. Viens. Vous avez magnifiquement décoré la maison, c'est vraiment très beau. Bonne fête des Lumières, chère belle maman. Vous m'avez invité à une très belle célébration, oui. Une très belle fête des Lumières. C'est bon, allons-nous-en d'ici. Partons! Monsieur le ministre, je vous présente toutes mes excuses. Je vous en prie, ne partez pas. Oh, zut! Maman, que s'est-il passé? Satya? Maman, c'est Satya! Shom, il n'y a personne là-bas. Shom, tu as ligoté Satya de tes propres mains dans la chambre. Mais enfin, comment aurait-il pu venir ici? Allons, on va voir dans la chambre. Venez, ouvrons la porte. Satya. Bien, tu es satisfait? La fête des Lumières donnée par les grands constructeurs Sengupta a été une faillite totale quand quelqu'un a fait éclater des pétards et des feux d'artifice dans la salle. Nous vous proposons de voir les images de ce qui s'est passé. Je suis totalement certaine que Satya est derrière ça. Comment faire progresser notre plan? Allô? Oui, écoute-moi bien. J'ai un travail pour toi. Sais-tu qu'il m'a attaché les mains très serrées et maintenant ça me fait très très mal. J'ai de gros bleus sur les poignets, regarde. Ouh. Pardon. C'est pas grave. Regarde. Je t'ai apporté plein de bonnes choses à manger. Tu dois avoir très faim, n'est-ce pas? Non, je ne vais pas manger. Pourquoi? Je ne vais pas manger tant que toi tu ne mangeras pas. Je t'en prie, Satya, cesse de m'agacer, tu veux. J'ai beaucoup de travail. La fête vient de se terminer et la maison est en désordre.
Je t'en prie, mange tranquillement. Satya? Satya? Bonne fête des Lumières, Maï. Je ne peux même pas te serrer dans mes bras. J'ai fait beaucoup d'efforts pour apporter un sourire sur ton visage. Il faut que tu me laisses te nourrir à présent. Mais vous m'aviez dit 2 millions? Mais qu'est-ce que vous dites? Mais essayez un peu de comprendre, voyons. 2 millions, c'est une somme. Mais comment pourrais-je être d'accord? Il ne s'agit pas de mon argent, c'est l'argent de ma fille. Je ne peux pas lui demander ça, cela ne me plaît pas. Non, ce n'est pas possible. Maï, c'est toi? J'étais... Mais pourquoi parles-tu ainsi, maman? Ce n'est pas la peine pour toi de me cacher quoi que ce soit parce que j'ai tout entendu. Maman, tout ce que je possède t'appartient également, tu sais. Pour la première fois, tu m'as fait sentir que je ne suis pas de ton sang. Ne fais pas cela. Tu sais que tu peux prendre absolument tout ce que tu veux, maman. Je comprends, Maï, mais maintenant... Tu es une femme mariée. Cela ne me plaît pas de te demander de l'argent à tout bout de champ ici et... D'ailleurs, que vont dire les gens? Ils diront que je suis ta belle-mère et que je suis en train de profiter. Non, Maï, je ne peux pas faire ça. Je me moque de ce que peuvent dire les gens et la société. C'est toi et pas la société qui m'a élevée. Je ne me soucie que de toi et de ta réputation, maman. Dis-moi, qu'est-ce que tu caches dans ta main? Hein? Rien du tout. Montre-moi, tu veux? La photo de papa? À vrai dire, chérie, je finance une association caritative sous le nom de ton père. Cette année, les dépenses ont dépassé le budget, donc... Tu n'as pas besoin de me donner des explications. Non, Maï, je ne peux pas le faire, non. Très bien. Si tu ne peux pas le faire, alors moi je le ferai. Je vais de ce pas tirer l'argent de la banque. Maï, mais où est-ce que tu vas? S'il te plaît, emmène-moi avec toi aussi. Je suis dans la maison toute la journée. Je m'ennuie à mourir. Personne ne m'emmène jamais manger une glace. Personne ne m'emmène en promenade. Moi et mon petit ourson, nous nous ennuyons beaucoup ici. Allez, emmène-nous avec toi. Satya, je ne sors pas pour me balader. J'ai un travail à faire. Oui, d'accord, je vais t'aider, moi. Je ferai ton travail. S'il te plaît, emmène-moi. Tu sais très bien que tout le monde est dangereux dans cette maison, Maï. Si jamais tu pars et qu'il nous fasse quelque chose à mon ourson et moi, j'ai très peur, Maï. Je t'en prie, emmène-moi avec toi. D'accord. Mais seulement... Tu feras tout ce que je te dirai et tu ne t'enfuiras pas, n'est-ce pas? C'est sûr, promis. Je vais bien me tenir. Emmène-moi maintenant. Waouh. Je vais travailler aussi. Allons-y. Bonjour. Satya, j'ai un peu de travail à faire entre-temps. Assieds-toi et attends-moi. Assieds-toi et ne bouge pas d'ici. Viens.
Je reviens tout de suite. Allô? Allô, Kajal. C'est moi, Satya qui te parle. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Qu'y a-t-il, Satya? 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 J'ai l'impression qu'il est anguille sur roche. C'est Payal qui parlait d'une organisation charitable dont elle aurait la charge. Et elle parlait d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Mais je la connais trop. Elle n'est pas du genre à vouloir aider les pauvres. Je suis sûr qu'elle est en train de mijoter un grand truc. Et écoute-moi attentivement. Fais tout et découvre quel est son plan véritable. Et essaie de savoir c'est quoi cette organisation dont elle a parlé. Je le ferai. Satya? Excusez-moi, avez-vous vu un garçon par là? Il était assis juste ici avec cet ourson. Satya? Mais à qui parlais-tu, Satya? Oui, tu feras ce qu'il faut, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Merci. Je te dis avec qui je parlais. Tu ne vas pas me gronder. Je veux parler avec Dieu. Le Tout-Puissant? Oui. Je disais à Dieu que je n'aime pas du tout quand tu fais le ménage, toute seule dans cette grande maison. Je suis vraiment très en colère quand cette méchante Tati et sa méchante fille te font toutes sortes de misères, Maï. Cela nous met dans une grande colère, mon ourson et moi. J'ai demandé au bon Dieu de t'envoyer un ange. Un vrai ange gardien. Quelqu'un qui pourra effacer tous tes problèmes. Ensuite, je serai content. C'est ce que j'ai dit. Tu viens? Je t'en prie, Maï, pardonne-moi. Je n'aime pas du tout te mentir et jouer la comédie devant toi. Cela ne me plaît vraiment pas du tout. Mais que puis-je faire d'autre? Il est très important de te faire voir la vérité, Maï. Maman, voici 2 500 000 roupies. Tu voulais 2 millions de roupies, mais j'en ai retiré plus pour que tu n'aies aucun problème. Merci beaucoup. Je me disais que ce serait mieux si tu donnes cette somme toi-même. Cette ONG est sous le nom de ton père. Excuse-moi de t'avoir grondé, Satya. À vrai dire, j'étais irritée par autre chose et je me suis défoulée sur toi. Vraiment désolée. Ami?
petit mal élevé. Je te le dis, moi, Kajal. Il y a quelque chose de très louche. Tant que je n'arrive pas à découvrir ce que cette païale planifie, est-ce que c'est que son ONG charitable, je ne pourrai pas dormir. Mais Satya, j'ai pu découvrir ce que c'est. Cette œuvre de charité existe vraiment. Mais non, Kajal. Elle existe vraiment. Satya? Kajal, il faut que je m'en aille pour l'instant. Mais je t'en prie, continue d'enquêter sur ça. Hein? Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, j'y vais. À plus tard. Je veux que Maï donne cette somme d'argent en donation au nom de son père et de ses propres mains. Attendez-moi, je vais aller chercher cet argent. Juste ciel, c'est pas vrai! L'argent a été volé! Va voir ce qui se passe. Je ne le trouve pas! Oh, mais que vais-je faire? Hein? Oh, mais... Qu'y a-t-il? L'argent a été volé! Je suis certaine de l'avoir gardé là, dans cette armoire! Il ne reste plus un billet. Quoi? Je n'arrive pas à comprendre où cet argent a disparu. C'est quelqu'un de la maison qui l'a fait. Qui d'autre pourrait entrer ici? Je t'en prie, maman, calme-toi. Écoute, Chaume, appelle tout de suite la police et informe-les qu'il y a eu un vol dans la maison. Juste ciel. Venez. Entrez, inspecteur. Chef, quand on a vérifié hier soir, l'argent était à la bonne place. Ce matin, il a disparu. C'était 2,5 millions. Allez, fouillez toute la maison. Allez. Chef, nous avons cherché partout mais rien trouvé. Vous avez fouillé cette pièce? Non, chef. Venez. Fouillez dans tous les coins. Mais cherchez bien. C'est mon ourson, hein. Et il est à moi, cet ourson. C'est Maï qui me l'a donné, en cadeau. Il n'a rien fait de mal. Je ne le donnerai à personne. Satya? Satya, l'inspecteur ne fera aucun mal à ton ourson, crois-moi. Je te le promets. Il n'y a rien là-dedans. Tu as vu? Je te l'avais dit qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Je ne sais pas quel est votre problème. Regarde, ils ont tué mon pauvre ourson. Mais non, comment se fait-il? Je ne peux Regardez pas bien. te le donner, c'est Chut. de moi. Tiens-toi tranquille et tais-toi. Inspecteur, je suis certain que c'est lui le voleur. Voyons, Ksham, que fais-tu donc? L'argent devait être ici. Chaume, dis-moi, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu soupçonnes toujours Satya? Regarde-le un peu. Il est maintenant un enfant innocent de 10 ans, Chaume.
Comment aurait-il pu voler de l'argent? Mais comment est-ce donc possible? Chom, es-tu vraiment certain d'avoir enfui cet argent dans la peluche de Satya? Bien sûr, maman. Est-ce que tu douterais de moi? Je ne doute pas de toi, je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Oh. Vous êtes tous les deux tombés bien bas. J'ai deviné depuis le début. Où est l'argent? Hein? Où l'as-tu caché? Demande à lui, à mon ourson. Il peut te répondre. Tu as cru qu'il avait ton argent, n'est-ce pas? Tu te trompes. Mais tu vas parler, oui? Je vais parler. Je vais parler. Je sais où se trouve cet argent. Dis-nous, où il est, Satya? D'abord, dis s'il te plaît. S'il te plaît. Quoi? N'as-tu pas des manières? Dis-le en souriant. Chom, oui, fais-le, s'il te plaît. Fais-le, Chom. S'il te plaît. Bien. Et ferme les yeux maintenant. Mais c'est quoi ces bêtises? Oh non, fais-le donc. Oui, fais-le. Bien. Vous aussi, fermez les yeux. Qui, moi? Faites-le, faites-le. Sinon, je vais vous envoyer vivre avec la méchante sorcière. Bon, d'accord, d'accord. Espèce de fou, je vais te tuer, moi! Arrête ça tout de suite. Tu devrais avoir honte de toi. Tu as déjà abîmé son ourson et maintenant tu t'apprêtais à lever la main sur lui? Non, arrête, Chom. Ce n'est pas la peine de m'expliquer quoi que ce soit. Chom, tu veux l'argent? Prends-le. Allez, prends-le. Prends-le donc. Satya? Pardon. Maman, la police pense que c'est l'œuvre de quelqu'un qui habite ici. Ils n'ont aucun indice qu'un étranger serait rentré ici. Je ne comprends pas du tout ce qui est en train de se passer chez nous.